Bonjour à tous, les amis. C'est Mozart. Je vais enregistrer une revue intermédiaire avant les données assez importantes qui sortiront demain. C'est-à-dire que c'est l'indice PCE, que la Fed suit de très près ces derniers temps, probablement en raison de son importance pour la Fed. C'est le deuxième indice après l'IPC, c'est-à-dire après l'inflation. Et regardons le prix, ce qui se passe actuellement. Depuis la dernière revue, j'ai clôturé mon short en profit. Il a rempli ça. J'en ai parlé hier sur Telegram. À 58 900, j'ai clôturé tout le short qui avait été pris à partir du niveau de 63 100. C'est dommage, bien sûr, il manquait juste un peu pour atteindre le point haut de l'accumulation. Alors, le gain de ce short aurait été plus grand. Mais bon, tant pis. Et je suis passé en long au niveau de 60 660. En fait, le prix est actuellement à peu près au point d'entrée. Je suis actuellement en long et un potentiel ajout au long est fixé à 56 000 $. En principe, il peut encore être réalisé et je vais expliquer pourquoi maintenant. Actuellement, pour le Bitcoin, la situation est absolument neutre. Le marché est arrivé à un équilibre maximal, à un point d'équilibre. Alors, quelle est la situation ici? Nous avons ce canal descendant global, orange, et il a un centre. Nous sommes arrivés à ce centre et c'est la troisième bougie consécutive. Maintenant, nous rebondissons à partir de ce centre. Et au-dessus, nous avons une combinaison de tous les moyennes mobiles, ainsi que la croix de la mort, qui s'est formée le 10 août. C'est-à-dire que nous sommes maintenant coincés entre ces deux limites, et ce mouvement sera absolument chaotique ici. Donc, je voulais également vous avertir, tradez sur des timeframes plus élevés, disons à partir du journalier, et le plus souvent c'est le journalier, je ne me lancerai pas dans des trades courts pour le moment. Ces longs ne sont pas des transactions courtes, c'est plutôt du trading de position. Avec un objectif sur une échelle de temps hebdomadaire, mais à court terme, cela peut aller dans n'importe quelle direction, car toute nouvelle même légèrement significative influence le marché. Autrement dit, aux niveaux actuels, l'intérêt monétaire direct de la part des participants à court terme est insuffisant pour maintenir le prix dans une direction stable. Le marché est en équilibre. C'est-à-dire qu'hier, nous avons de nouveau rebondi sur la combinaison de tous les moyennes mobiles. Je m'excuse, avant-hier, le 27 août, nous les avons franchis. Nous avons également franchi à nouveau le pivot S3 mensuel. Mais maintenant, nous le retestons de bas en haut et nous avons finalement maintenu le centre de ce canal. De tels moments sur des marchés neutres sont fréquents. Cela peut être un mauvais signe, ou ne pas être un signe du tout. Donc, comme je l'ai écrit hier sur Telegram, dans ce cas, je trade exclusivement à partir des niveaux et de la tendance du timeframe supérieur, qui est actuellement haussier sur le TF hebdomadaire. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous ouvrir cette même semaine et vous montrer le Bitcoin. Voici le graphique hebdomadaire pour le Bitcoin. Nous avons ici une impulsion, une correction, une impulsion et tout cela est une correction. Tout cela est pour l'instant une seule et même correction. Le prix a corrigé de plus de 61,8% depuis le dernier impulsion, ce qui peut être considéré comme suffisant pour une correction plus que sérieuse. De plus, elle a testé la moyenne mobile de 50 semaines, enfin annuelle, jaune dans ce cas sur le TF hebdomadaire. Donc, voici ma situation actuelle. Pour l'instant, rien ne change ici, ce long est toujours d'actualité pour moi, avec un renforcement en bas. Il y a deux niveaux principaux pour le Bitcoin, qui sont globalement de force moyenne. Eh bien, un peu plus fort que les faibles, un peu plus faible que les moyens. C'est ainsi que je le dirais, moyen moins. Qu'est-ce que c'est? Cela signifie que nous avons un niveau juste ici, que nous fermons maintenant. Ce spike, comme je l'appelle, un trou dans le volume, un déséquilibre comme on les appelle aussi, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Et il y a un niveau comme celui-ci, assez large, jusqu'à environ 55 à 56 000 $. C'est un niveau moyen, moyen moins en termes de force. Le niveau stylé se trouve à 53 000 $, c'est le niveau inférieur. Le bloc, je l'ai dessiné, 53 000. Théoriquement, il peut également être testé. Initialement, ma première position différée, avant que je les passe en long, était plus proche de ce niveau. Vous vous souvenez, c'était quelque part autour de 55, la 750, n'est-ce pas? Ensuite, je l'ai remonté, encore une fois en tenant compte de l'échelle de temps hebdomadaire. 53 peut être testé hypothétiquement, étant donné que nous avons ici ce retournement inverse. Si nous allons fermer cette tour, alors ce retour sera d'environ 54 à 53, avec une marge d'impulsion. Donc, je vais le dire tout de suite, cette option est possible, compte tenu des réalités actuelles. Voilà, c'est possible ici. Ainsi, mon point d'entrée moyen sera aux alentours de 58 à 400, et c'est à partir de là que j'attends environ un retournement.
Tout de même définitivement. Si encore une fois ce scénario se réalise, peut-être que non, je ne sais pas. En ce moment, devinez. Pour ainsi dire, c'est simplement deviner où ira le prix, car il dépend maintenant des marchés extérieurs et des facteurs externes, et non de la force du marché intérieur. Si nous clôturons en dessous du niveau de 53, probablement même sur une échelle de temps hebdomadaire, alors ce long pourra probablement être clôturé avec une perte. Et nous attendrons des points d'entrée aux deux niveaux inférieurs suivants, à savoir 41 800 et 46 950. Mais je donne une faible probabilité à ce scénario, bien qu'il existe, je le répète, il existe. Actuellement, le marché est haussier, et nous avons également un support sur une échelle de temps supérieure. Parmi les mois faibles, il n'en reste pratiquement qu'un seul. Parmi les saisons faibles, il y a septembre. L'essentiel est de le traverser. Ensuite, ce sera plus facile. De plus, les élections approchent. Et de manière saisonnière, avant les élections, Bitcoin, si vous regardez l'histoire, s'est plutôt bien comporté. Si l'on regarde, par exemple, l'année 2020, en novembre 2020, la crypto se comportait très fortement. Donc voilà, novembre 2020, et le mouvement a commencé. D'ailleurs, le creux était en septembre. En septembre, nous sommes tombés, avons stagné et puis avons décollé. Voilà, donc, les élections. Biden gagne ici. C'est tout, Biden promet. Des montagnes d'or et nous montons encore plus haut. C'est-à-dire que saisonnièrement, le Bitcoin s'est comporté de manière forte. Si l'on regarde encore plus loin, par exemple, l'année 16. Oui, nous sommes en 2016. Aussi quelque part à partir de l'automne 2016. Oui, la même chose. Voilà, quelque part en septembre. Nous sommes tombés. La chute finale en septembre, on marchait, on décolle. Voici novembre, d'ailleurs. Et nous restons à ces niveaux. En principe, la période des élections est saisonnièrement forte pour le Bitcoin, et cela commence dès septembre. Par conséquent, il ne reste plus beaucoup de temps, et je peux également lier mes attentes à certains niveaux. Et pourquoi je passe en long, compte tenu de la force sur l'échelle de temps hebdomadaire? Voilà, c'est en ce qui concerne le Bitcoin. Eh bien, pour l'Ethereum, j'ai aussi 3 points d'entrée ici, et je ne vais probablement pas sortir. Si ça baisse, j'entrerai simplement avec une moyenne autour de 200. C'est tout, je ne vais pas trop m'agiter ici. En ce qui concerne l'Ether, nous sommes simplement tombés bien en dessous de la moyenne mobile 200, et ici même l'objectif minimal est de la tester, cette moyenne mobile 200. Même en cas de passage en tendance baissière, l'Ether a toujours testé la moyenne mobile 200. Maintenant, c'est environ la 3200 environ et la même la position actuelle peut être clôturée et laisser l'Ether réfléchir s'il veut aller plus haut ou non. Que dire d'autre ici? Eh bien pour l'Ether oui, le premier point d'entrée à Denis 505 a été atteint, les 2 points inférieurs sont également pertinents, c'est tout ce qui concerne la technique. Et ce qui se passe dans la blockchain, regardons Bitcoin, donc avec l'Ether il continue d'accumuler, c'est-à-dire que les retraits des échanges ont commencé. Après que nous ayons eu une vague de paiement de monnaie certainement. Gox et des ventes du gouvernement allemand, tout est revenu à la normale. Et Bitcoin est de nouveau en déficit sur toutes les bourses réunies, c'est-à-dire que toutes les bourses, ou l'exchange, sont ici, vous pouvez regarder. Ensuite, le momentum des profits-pertes est resté dans la zone négative pendant assez longtemps, en fait. Je dirais même un mois, c'est-à-dire que pour une correction, c'est vraiment long. Probablement, parmi ces corrections sérieuses, je ne peux me souvenir que de la correction de 2021, qui a duré en fait du 15 mai jusqu'à la fin juillet. Elle a duré 2 mois et demi. Mais ici, il y avait déjà une transition vers un marché baissier, juste ici, et ceci était le test du dernier sommet. Parce que sur l'échelle de temps hebdomadaire, nous n'avons pas franchi le premier sommet, avril. En novembre, il y a eu juste un test de ce sommet. Ici, il y a déjà eu une transition selon les indicateurs et la force de la chute. Ce n'est pas le cas en ce moment. Actuellement, il y a juste une baisse lente et progressive, et la correction standard elle-même commence à s'éterniser. Il est temps qu'elle se termine ou commence à se terminer. D'autant plus que l'affaire passe de nouveau à l'automne. Nous avons ici 2 graphiques identiques. Ensuite, voici ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Le prix moyen d'achat des détenteurs à court terme, c'est notre courbe rouge. Actuellement, nous la testons de haut en bas. Rappelez-vous de la dernière vidéo. Le prix revient toujours à cet achat moyen. Dans ce cas, il n'a pas fallu attendre longtemps. Nous la testons et des réactions se produisent ici et maintenant. On essaie de maintenir le prix, de l'arrêter. Voyons si cela réussira ou non, ou si nous allons finalement plus bas. Tester 56 et 53 000 $. De tels scénarios sont incroyables. Je vous le dis tout de suite, compte tenu des réalités actuelles. Exactement comme la probabilité que nous pressons simplement juste ce trio.
Nous resserrons les moyennes mobiles, premier coup, deuxième coup, nous avons marché, troisième coup, nous avons resserré et finalement tout a été percé et nous avons décollé vers quelque part plus haut. Ce scénario est également probable, c'est-à-dire qu'il sera plus évident de le dire lorsque la force apparaîtra sur le marché. Pour l'instant, il n'y a pas de grande force sur le marché et, je le répète, il est principalement lié à des facteurs externes. Et nous avons tous bien vu comment le marché a réagi à cela, que ce soit le conflit Iran-Israël, le paiement de Mtgox, la chute d'un fonds sur le marché, comme le Nasdaq par exemple, début août, le Topix japonais a chuté le 5 août. Tout cela est très surveillé par le marché. Le marché des crypto-monnaies est très sensible aux facteurs externes. C'est précisément parce que la liquidité interne est faible. Voilà. Mais, à partir des niveaux supérieurs, et je veux dire des niveaux du cadre temporel supérieur, c'est-à-dire hebdomadaire dans ce cas, on peut s'y référer. Ils auront de la force. Et maintenant, c'est le niveau actuel de 56 000 et 53 000 $. C'est ce qui est en bas. En haut, eh bien, pour fixer, si ça monte, on peut commencer à partir des niveaux d'environ, peut-être même 65. Ces deux lignes violettes représentent les shorts, je vais les enlever pour l'instant car je ne prévois pas de reprendre des positions short pour le moment. Il pourrait être judicieux de se couvrir à nouveau quelque part par ici, si jamais le prix arrive ici dans un avenir proche, vers la limite supérieure. Environ 66 000 $ pour prendre la dernière couverture pour son portefeuille long, mais pas avant. Pas avant. Pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de sens. Voilà, en principe, c'est tout. C'est une analyse intermédiaire. Sinon, je publie toutes les informations actuelles sur le canal Telegram. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas abonnés, je vous recommande de le faire, c'est beaucoup plus rapide que sur YouTube. Merci à tous, c'était Mozart et à bientôt.